Selon l'article 1er de la loi du 22 juin 1967, aujourd'hui codifié au Code des juridictions financières, la Cour des comptes juge les comptes des comptables publics. Cette mission a été abrogée à partir du 1er janvier 2023, par l'ordonnance du 23 mars 2022 sur la responsabilité financière des gestionnaires publics. Le régime de responsabilité juridictionnelle propre aux comptables publics s'interrompt et est remplacé par un régime de responsabilité plus large applicable à tous les gestionnaires publics au sens de l'ordonnance. Toutefois, cette qualification législative en tant que juridiction s'avère purement formelle, au regard de la matérialité de ces missions, qui n'ont de juridictionnel que le nom et présentent toutes les caractéristiques d'une fonction administrative de contrôle. En effet, le jugement des comptes des comptables publics n'a nullement pour objet de régler un litige mais de sanctionner, de manière automatique, les erreurs des comptables publics dans l'établissement de leurs comptes. Un arrêt de la Cour des comptes n'a donc aucune portée contentieuse, ayant seulement pour objet une fonction disciplinaire de sanction des erreurs commises. Une telle fonction disciplinaire n'est alors pas différente de celle du supérieur hiérarchique d'un agent dans la fonction publique qui procéderait à la sanction des erreurs commises par son subordonné. Une telle appellation de « cour » ne trouve de justification que dans le contexte historique ayant présidé à son institution. Napoléon souhaitait la mise sur pied d'un corps de contrôleurs des services de l'État qui soit effectivement indépendant des services contrôlés. Or, à l'époque, seul le modèle judiciaire permettait de garantir une telle indépendance. C'est la raison principale pour laquelle la Cour des comptes a vu son organisation définie sur le modèle de la Cour de cassation et se trouve encore considérée comme une juridiction. Aujourd'hui, la garantie de l'indépendance d'un corps de contrôleurs de l'État est devenue, avec la généralisation du modèle des autorités administratives indépendantes, AI, détachable du modèle judiciaire. Tant et si bien que si la Cour des comptes avait été créée à la fin du XXe siècle, elle serait formellement considérée comme une AI, ce qu'elle est sur le plan matériel des fonctions qu'elle effectue. Jugement des comptes des comptables publics patent. Jusqu'en 2008, la procédure devant la Cour des comptes était secrète, écrite et objective, le principe du contradictoire n'étant maintenu que par la règle du double arrêt. Un manquement constaté, la Cour rendait un arrêt temporaire, laissant au comptable 2 mois pour apporter les justificatifs additionnels ou verser la somme manquante, l'arrêt définitif ne pouvant intervenir qu'après. La Cour européenne des droits de l'homme, dans l'arrêt de 2006 Martini C. France, avait cependant considéré que cette procédure violait l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. La loi No 2008/1091 a depuis profondément remanié la procédure, supprimant la règle du double arrêt, le caractère contradictoire étant notamment assuré par la publicité de l'audience dès lors que des charges ont été retenues. Les comptables régulièrement nommés par le ministre des Finances sont appelés « comptables patents ». La juridiction financière a pour mission de juger les comptes de ces comptables, c'est-à-dire de s'assurer qu'ils ont correctement recouvré les recettes dont le recouvrement leur incombe et que le paiement des dépenses qu'ils ont exécutées a été effectué selon les règles de la comptabilité publique. Lorsque le compte est régulier, la Cour donne quitus au comptable de sa gestion et lui accorde la décharge. Les comptables sont personnellement responsables des opérations qui leur incombent. Si la juridiction financière constate un manquant en deniers, soit parce qu'une recette n'a pas été recouvrée alors qu'elle aurait dû l'être, soit parce qu'une dépense a été payée alors qu'elle n'aurait pas dû l'être, soit encore parce qu'il manque des deniers dans la caisse du comptable, elle déclare le comptable en débet. Celui-ci doit alors rembourser sur ses deniers personnels la somme manquante. La Cour ne juge pas directement l'ensemble des comptables publics, qui sont au nombre de plusieurs milliers. Certains comptables, dits comptables secondaires, voient leurs opérations rattachées au compte d'un comptable principal, qui répond de leurs opérations devant la Cour des comptes. Les comptables principaux, seuls justiciables de la Cour, sont essentiellement les directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques, installés dans chaque département. Jugement des comptes des comptables de fait. La procédure de jugement des comptes des comptables de fait a d'abord été mise en place sur une base jurisprudentielle par la Cour des comptes. Elle permet d'appréhender le maniement de fonds qui, ayant été irrégulièrement soustraits d'une caisse publique, ont de ce fait échappé aux règles de la comptabilité publique. La Cour peut déclarer les personnes qui ont manié ces fonds comptables de fait. La déclaration de gestion de fait revient, pour la Cour, à se déclarer compétente à l'égard de ces personnes et à leur enjoindre de lui rendre compte. Le compte est ensuite jugé selon les règles ordinaires. La Cour peut en outre infliger aux comptables de fait une amende sanctionnant leur immixtion dans les fonctions de comptable public. Depuis le 1er janvier 2023, le jugement des gestionnaires publics, en première instance, l'ordonnance du 23 mars 2022 sur la responsabilité financière des gestionnaires publics remanie en profondeur les infractions poursuivies devant les juridictions financières. Mettant fin au régime de responsabilité propre aux comptables publics, aux fonctions de jugement des chambres régionales des comptes, et à la Cour de discipline budgétaire et financière,
Elle institue un nouveau régime unifié de responsabilité devant l'unique chambre du contentieux de la Cour des comptes, en première instance, 21. Par ailleurs, devrait voir le jour une cour d'appel financière, présidée par le premier président de la Cour des comptes et au sein de laquelle 4 conseillers d'État, 4 conseillers maîtres à la Cour des comptes et 2 personnalités qualifiées devraient siéger. L'appel aura caractère suspensif. En d'autres termes, la décision de première instance ne sera pas immédiatement exécutée si une des parties interjette appel. Enfin, le Conseil d'État restera le juge du droit pour les litiges nés devant ces juridictions. 22. Le contrôle de gestion. Si la Cour des comptes n'a pas compétence pour juger des ordonnateurs, a priori il rentre désormais dans le champ des gestionnaires publics dont la gestion est soumise au contrôle de la Cour des comptes dès lors qu'ils exercent une mission de service public en engageant des deniers publics. Elle est amenée à connaître leur gestion au travers des pièces justificatives fournies par les comptables. Depuis 1982, l'article 111 à 3 CJF permet un contrôle de la justesse et de la légalité de leur choix, au travers d'un rapport d'instruction. Ce contrôle est non juridictionnel et ne débouche pas sur une décision à l'encontre de l'ordonnateur, mais peut aboutir à des observations adressées aux administrateurs ou à une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière. Vérification des comptes et de la gestion des services publics. Le contrôle des entreprises publiques ne donne pas lieu à des jugements mais à des rapports particuliers ou avis. En plus de la simple légalité ou régularité des opérations financières, il examine aussi l'efficacité des activités de l'administration ou de l'organisme contrôlé, dans un souci de bon emploi des fonds publics. Certification des comptes de l'État. En application des dispositions du 5 degré de l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances, LOLF, de 2001, la Cour est investie de la mission de certification des comptes de l'État. L'acte de certification doit être annexé au projet de loi de règlement. Le premier exercice comptable soumis à la certification de la Cour est l'exercice 2006. Cette nouvelle mission place la Cour au cœur de la réforme des finances de l'État. La Cour doit formuler sa position au sujet des comptes annuels, publiés par le ministère des Finances, au regard des règles et principes de la comptabilité de l'État français. Les principes comptables visés sont la régularité, la sincérité et l'image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'État à la fin de l'exercice. Pour assumer cette nouvelle mission confiée à elle par le législateur, la Cour s'est adjoint les compétences d'une trentaine d'experts issus principalement des grands cabinets d'audit privés. Elle a développé une organisation interchambre ad hoc et une méthodologie spécifique s'inspirant des normes internationales d'audit, ISA. Le 29 mai 2007, la Chambre du Conseil, qui réunit les présidents de chambre et l'ensemble des conseillers maîtres, a arrêté la position de la Cour quant à la certification des comptes de l'État de l'exercice comptable 2006, une certification assortie de 13 réserves substantielles. Ce premier acte de certification marque le terme de la première année d'application des nouvelles normes de comptabilité générale applicables aux comptes de l'État en application des dispositions de la LOLF 23. La position de la Cour signifie que la Cour n'a pas été en mesure de certifier sans réserve que le compte général de l'État soit régulier, sincère et donne une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de l'État au 31 décembre 2006, en raison de limitations à l'étendue des travaux d'audit et de l'existence d'un ensemble de désaccords quant aux méthodes comptables, ou à leurs modalités d'application, et d'incertitudes quant aux informations présentées dans les états financiers. Les principales limitations à l'étendue des travaux d'audit sont la conséquence de facteurs généraux tels que l'insuffisante adaptation des systèmes d'information comptable aux nouvelles exigences comptables et de traçabilité des données et la faiblesse des dispositifs ministériels de contrôle et d'audit interne. Certaines limitations résultent de causes plus conjoncturelles telles que l'indisponibilité des informations requises pour analyser, conformément aux exigences des normes internationales d'audit, le recensement et la valorisation d'une grande partie des stocks et immobilisation du ministère de la Défense ou pour apprécier la justification des crédits et réductions d'impôts sur les sociétés et de taxes sur la valeur ajoutée. Les incertitudes et désaccords portent sur une large variété de sujets, de la valorisation des actifs du ministère de la Défense au recensement des passifs de l'État en matière d'intervention en passant par l'intégration dans les comptes de l'État des comptes des pouvoirs publics, Parlement, Présidence de la République, Conseil constitutionnel, Haute Cour de justice, etc. Toutefois, l'analyse des conséquences de ces limitations, accords et incertitudes sur la position de la Cour a été effectuée en tenant compte des spécificités de l'action de l'État, qui ne peut être comparée à une entreprise, et de l'importance des informations présentées dans l'annexe qui permet de ne pas induire en erreur le lecteur des états financiers. De plus, les différentes administrations concernées ont pris des engagements précis et assortis d'un échéancier de mise en œuvre, généralement mentionné dans l'annexe, pour répondre aux difficultés relevées par la Cour. Ces éléments ont donc conduit la Cour à certifier les comptes de l'État 2006 avec réserve en application des normes internationales d'audit auxquelles elle se réfère dans le cadre de sa mission de certification.
La Cour des comptes certifie les comptes de l'État pour 2019 avec 4 réserves substantielles, et les comptes de la Sécurité sociale avec 28 réserves, contre 29 pour 2018. La Cour porte assistance du Parlement. La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du gouvernement. Cette mission, figurant dans la Constitution, article 47 puis 47A2, et précisée dans la loi organique relative aux lois de finances, comporte notamment l'obligation de répondre aux demandes d'assistance formulées par le président et le rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée dans le cadre des missions de contrôle et d'évaluation. La réalisation de toute enquête demandée par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances sur la gestion des services ou organismes qu'elles contrôlent. Les conclusions de ces enquêtes sont obligatoirement communiquées dans un délai de 8 mois après la formulation de la demande à la commission dont elles émanent, qui statue sur leur publication. Le dépôt d'un rapport préliminaire conjoint au dépôt du rapport du gouvernement sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques. Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt du projet de loi de règlement, relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur et aux comptes associés, qui, en particulier, analyse par mission et par programme l'exécution des crédits. La certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l'État, voir ci-dessus. Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt de tout projet de loi de finances sur les mouvements de crédits opérés par voie administrative dont la ratification est demandée dans ledit projet de loi de finances. La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel et des rapports publics thématiques, dans lesquels elle expose ses observations et recommandations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés. Les rapports publics portent à la fois sur les services, organismes et entreprises directement contrôlés par elle et sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes. Le rapport annuel de la Cour des comptes peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.